L'archidiocèse de Douala est engagé dans la lutte contre le coronavirus en communion avec l'Église universelle. À ce titre, l'archevêque de Douala, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, a pris un certain nombre de mesures barrières pour éviter la propagation du virus dans les communautés chrétiennes. Pour en savoir davantage sur ces mesures prises par l'archevêque, le pasteur propre de Douala nous fait l'honneur de répondre à notre invitation. Excellence, soyez les bienvenus. Merci. Merci beaucoup, Excellence, d'être venu nous rencontrer pour échanger sur la situation actuelle. Alors, le monde actuellement est sous la menace de l'épidémie du Covid-19 et notre pays, le Cameroun, n'est pas épargné au vu du nombre de cas déjà enregistrés. Alors, comment l'Église qui est à Douala et dont vous êtes le pasteur propre vit-elle cette situation difficile? Oui, effectivement, chacun de nous est profondément touché par cette pandémie qu'est le coronavirus. D'abord, nous sommes adressés à notre peuple par des lettres circulaires pour les inviter à prendre conscience de cette situation. D'abord, dans une première lettre, nous avons demandé à tous les fidèles, non seulement à tous les fidèles, aux hommes de bonne volonté, d'appliquer tout ce qui a été les prescriptions données par le ministère de la Santé, l'hygiène qu'il faut prendre. Et tout ce que le gouvernement a indiqué, nous avons demandé à nos fidèles, aux hommes de bonne volonté, de suivre à la lettre ces directions. Ça, c'est la première décision que nous avons prise. Et compte tenu de l'évolution de la situation, nous avons, par cette note, nous avons demandé de célébrer l'Eucharistie pour toutes les personnes victimes de la maladie, des personnes déjà de fin de décédés. Et nous avons célébré cette messe le 20 du mois dernier. Et au cours de cette messe-là, nous avons prié pour tout le monde. Ça, et une autre décision par rapport aux prescriptions de notre gouvernement, nous avons été obligés, compte tenu de cette situation, de suspendre les célébrations eucharistiques. Voilà pourquoi, parce que compte tenu, n'est-ce pas, de la gravité de cette maladie. Ce qui fait que ce que nous vivons, nous essayons de tout faire. Évidemment, en plus de ça, nous croyons, et nous prions, et nous sommes toujours en prière pour que, n'est-ce pas, le Seigneur nous protège contre cette épidémie. C'est ce que nous faisons en ce moment, chaque jour. Oui, Monseigneur, lors de la célébration eucharistique du 20 mars, vous avez prié pour les victimes et les malades. Vous avez insisté sur l'amour du prochain. Alors, ça veut dire que nous devons accorder beaucoup d'attention aux autres. Si nous sommes malades, nous devons tout faire pour ne pas mettre la vie des autres en danger. Est-ce que, au moment où nous parlons actuellement, c'est une obligation morale qui devient incontournable, en toutes circonstances d'ailleurs? Ah oui, je crois que la première des choses, c'est, n'est-ce pas, de protéger nos frères dans cette situation si difficile. Parce que la loi d'amour que le Seigneur nous a donnée, c'est la plus grande loi qui puisse exister. Aime ton prochain comme toi-même. Et le Christ nous donne l'exemple. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et d'ailleurs, c'est ce texte que nous avons médité ce jour. Ce qui veut dire que nous devons tout faire
pour ne pas mettre en danger la vie de nos frères. C'est-à-dire tout faire pour qu'ils ne soient pas contaminés par nous. En clair, si nous nous rendons compte effectivement que nous avons été peut-être en contact avec quelqu'un de contaminé ou une autre maladie, si nous savons que nous pouvons transmettre une maladie à un frère, à une sœur, nous devons tout faire pour arrêter cela. Donc, dans le cas de coronavirus, nous devons tout faire, n'est-ce pas, pour d'abord, nous protéger, deux, protéger nos frères, protéger le prochain. C'est cela, c'est cette loi d'amour que nous devons mettre en application dans notre vie de chaque jour. Excellence, il y a une autre initiative que vous avez prise qui est très appréciée à la fois par les chrétiens catholiques et les non-chrétiens catholiques, c'est-à-dire le pèlerinage de la Vierge Marie dans la ville de Douala. Alors nous avons vu que vous-même, chaque matin, vous allez en pèlerinage accompagner la Vierge Marie visiter la ville de Douala et donner encore un peu plus d'espérance à ces chrétiens, à ces populations qui sont dans le désarroi. Monseigneur, quelle est la signification du pèlerinage de la Vierge Marie dans la ville de Douala? Ces gestes-là traduisent, n'est-ce pas, la force même de notre foi. De notre foi en Dieu qui nous aime, qui nous a envoyé son Fils. Dans des situations les plus difficiles, comme nous connaissons, comme celles que nous vivons aujourd'hui, quand déjà l'homme, la science de l'homme se voit limitée, que l'homme n'est plus capable, n'est-ce pas, de faire face à une force ou à une maladie qui n'arrive pas à bloquer, mais nous ne pouvons pas dire que c'est la fin. Dans ce moment, dans cette situation critique, difficile, nous nous tournons vers Dieu. Voilà pourquoi, face à cette situation, nous nous sommes tournés vers Dieu, en particulier vers la Vierge Marie, selon la tradition de l'Église. Parce que lorsque nous lisons l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité, dans des situations pareilles, des situations de pandémie, de peste, des pestes qui ont ravagé, n'est-ce pas, les hommes, mais les fidèles, au nom de leur foi, se sont tournés vers la Vierge Marie, ont confié leur vie, n'est-ce pas, à la Vierge Marie, la mère de notre Sauveur. Et chaque fois, la Vierge a parlé, la Vierge a agi. La Vierge, donc, en intervenant pour pouvoir venir au secours, n'est-ce pas, des personnes en difficulté. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous avons célébré l'Eucharistie, déjà, comme nous venons déjà le dire, le 20 du mois dernier. Mais nous devons toujours rester en prière, appeler toujours le Seigneur au secours. Nous sommes passés par sa mère, ce qui fait que depuis 2 semaines, nous avons effectué donc ce pèlerinage, n'est-ce pas, avec la statue de la Vierge Marie à travers la ville de Douala, notre ville. Et par ce pèlerinage, nous confions, n'est-ce pas, notre ville à la Vierge Marie. Nous confions notre pays à notre Seigneur Jésus-Christ, comme les premiers missionnaires l'ont fait quand ils sont arrivés ici. Et quand ils ont célébré la messe, ils ont placé notre pays sous la protection de la Vierge Marie. Et c'est cela que nous faisons. Et nous sommes convaincus que la Vierge interviendra, n'est-ce pas, en notre faveur. Oui, Monseigneur, maintenant, les célébrations eucharistiques publiques sont pour le moment suspendues. Alors, quel conseil donnez-vous aux chrétiens pour qu'ils s'organisent en prière dans leurs familles respectives, pour continuer à prier, pour que cette chaîne de prière que vous avez lancée avec la Vierge Marie ne soit pas compromise par quoi que ce soit? Oui, c'est vrai, il y a cette situation
qui nous a fait beaucoup souffrir, nous a fait beaucoup souffrir. Et nous avons été obligés de demander cela, de suspendre les célébrations avec le peuple. Mais nous n'avons pas suspendu les célébrations eucharistiques. Dans notre lettre, les fidèles, les prêtres continuent toujours de célébrer les messes sans les fidèles, aux heures indiquées. Ça veut dire que les prêtres continuent toujours de prier pour les fidèles. Et nous leur demandons en même temps, n'est-ce pas, de rester en prière dans la famille. Et non seulement cela, les églises sont ouvertes. Quelquefois même, le Saint-Sacrement est exposé. Donc, les fidèles peuvent à tout moment, à chaque moment de la journée, se rendre à l'église pour prier, pour adorer le Seigneur. Et les prêtres continuent de célébrer, n'est-ce pas, l'Eucharistie à leur intention. Et il faut le dire, les prêtres, n'est-ce pas, sont à leur disposition pendant les moments les plus difficiles, évidemment, en respectant, n'est-ce pas, les règles d'hygiène qui s'imposent pour éviter, n'est-ce pas, la contamination. Excellence, si je vous ai bien compris, vous semblez dire aux chrétiens de ne pas perdre espérance malgré la situation qui est actuellement difficile. Justement, parce que nous nous trouvons vraiment à un moment extrêmement difficile. Même moi, je n'ai jamais souffert ainsi de ma vie, parce que là, le premier dimanche où notre décision est entrée en application, parce que de ma fenêtre, je vois, n'est-ce pas, les célébrations, j'essaie de suivre tout ce qui se passe à l'église. Et quand j'ai vu moi-même que les gens ne pouvaient plus participer à la messe, les gens qui viennent, qui tournent autour de l'église, je n'ai jamais souffert comme ça de ma vie, de voir cela, de voir cette situation. Ok, alors, devant cette situation, nos frères, nos fidèles doivent comprendre que c'est la solution unique. Il n'y a pas d'autre moyen de faire autrement. Voilà pourquoi nous leur demandons de continuer de prier, de rester toujours en communion avec le Seigneur, comme l'apôtre Paul nous le demande, de rester toujours en prière. Parce que notre force, c'est la prière. De demeurer dans le Seigneur, de demeurer dans sa parole, de demeurer dans son amour. C'est par la prière que nous pouvons le faire, lecture, méditation de la parole de Dieu. Excellence, avant de continuer, nous allons suivre un extrait de votre homélie, l'homélie que vous avez prononcée lors de la célébration eucharistique du 20 mars à la cathédrale des Saints Apôtres Pierre et Paul. Nous demandons à ce que ce virus ne touche pas notre pays, ne touche pas notre ville. Et nous sommes convaincus que la Vierge, notre Mère, entendra notre cri, notre appel. Et notre Seigneur aujourd'hui nous donne l'essentiel de la révélation qu'il est venu nous donner. Ce que l'homme a à faire devant Dieu, ce qu'il a à faire pour son frère. Nous avons été créés, et nous pouvons dire ceci, c'est pour nous reconnaître comme enfants de Dieu en adorant celui-là même qui nous a créés. Et pour le Fils d'Israël, ce que l'homme a à faire, c'est d'aimer Dieu, c'est-à-dire
de mettre tout en œuvre pour louer le Seigneur. C'est cette expression que nous avons à peine entendue. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toute sa force. Ce que nous avons à faire, ce que nous avons comme énergie, comme intelligence, tout cela doit servir à honorer, à glorifier le Seigneur, c'est-à-dire à nous reconnaître enfants de Dieu. Et notre Seigneur, en répondant à ces scribes qui lui posaient la question, quel était le plus grand commandement, le Seigneur, en citant le premier commandement, ajoute le second: aimer son prochain comme soi-même. Que les deux commandements sont identiques. Il faut bien comprendre cela. L'amour pour une personne, pour nous, le Christ le situe au même niveau que l'amour de Dieu, que l'amour que nous devons avoir pour Dieu. Si nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons également aimer nos frères. Il n'y a pas de différence. Et l'interprétation de ce texte est claire. C'est ce que nous rapporte Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà des paroles qui nous consolent dans ces moments difficiles que nous vivons à cause de cette pandémie que le coronavirus. D'abord, nous devons penser les uns aux autres. Tout faire pour ne contaminer personne. Et d'une manière ou d'une autre, aider nos frères qui sont en difficulté réelle. Si nous savons que nous sommes malades, nous devons faire attention pour ne contaminer personne. Oui, parce que j'aime mon frère, parce que j'aime Dieu. C'est la même chose. Et pour nous, comme nous l'avons fait au début de cette célébration, nous sommes adressés à notre Mère du ciel pour qu'elle nous protège, qu'elle veille sur chacun d'entre nous. Vous savez, les psalmistes, ceux qui ont prié, qui ont saisi la volonté du Seigneur. Et le psalmiste se dit ceci, mais Seigneur, si tu me tues, est-ce que tu peux encore te rendre grâce?
Donc, pour que je continue à te rendre grâce, garde-moi en vie. C'est ce que nous disons ces jours. À Dieu nous adressons cette prière que nous adressons. À Dieu notre Père, qui nous garde en vie pour que nous puissions continuer à l'aimer et pour que nous puissions continuer à nous aimer les uns les autres. Évidemment, l'amour tel que notre Seigneur nous l'a manifesté, le don total de soi pour les autres. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci beaucoup, Excellence, Monseigneur Samuel Kleda, pour la disponibilité. Alors, le 17 mars 2020, le Premier ministre, chef du gouvernement, a fait une déclaration pour laquelle il a communiqué les 13 mesures gouvernementales pour lutter contre la pandémie. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation du nombre de personnes infectées, peut-on dire que ces mesures ne sont pas assez fortes ou alors c'est l'indiscipline des Camerounais qui rend ces mesures inefficaces? Je ne sais pas s'il s'agit de... Si l'on peut parler ici de l'indiscipline. Mais il faudrait que nous... je suis l'évolution chaque jour. Ça fait à peu près une semaine et demie que vraiment, chaque jour, le nombre de personnes contaminées augmente. Et je dirais d'abord que peut-être que les mesures, on n'a pas réagi peut-être assez vite. Je pense à l'avion Air France-Bruxelles, qui sont ces deux avions qui ont atterri à Douala le 17 mars. Normalement, cet avion ne devrait pas atterrir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui étaient contaminés, qui étaient dans cet avion, et certaines personnes n'ont pas fait attention, sont entrées en contact avec les membres de leur famille, avec des amis. Et avant cela, avant le 17, il n'y avait presque pas de cas à Douala. C'est à partir de ce moment-là que les cas de contamination ont commencé. Mais vous voyez, cette maladie, la force de cette maladie, la force de te contaminer, est très très forte. C'est-à-dire, une fois que vous avez été que vous entrez en contact avec une personne contaminée, vous aussi, immédiatement, vous êtes contaminé. Ouais. Mais évidemment, il faudrait maintenant prendre des mesures. Je dis, à partir de là, il faudrait peut-être aller plus loin pour voir non seulement l'indiscipline, mais il faudrait maintenant que chacun de nous comprenne qu'il doit se protéger et il doit protéger son frère. Et les conditions, les conditions de vie de la population de Douala, je parle surtout de Douala, ces conditions sont tellement précaires, que il est difficile de rester chez soi. Et même, j'irai plus loin, parce que ici nous parlons, n'est-ce pas, de l'embouteillage, n'est-ce pas, la circulation qui est bloquée. Mais il n'y a pas que les véhicules ici, à Douala. Il y a aussi les hommes, de temps en temps, qui sont bloqués. Et voilà pourquoi dans l'une de mes lettres, j'ai indiqué, n'est-ce pas, la densité démographique de la population de Douala. Cela joue beaucoup. Mais je crois qu'il faudrait encore, je ne parlerai pas de l'indiscipline, mais qu'on fasse appel à la responsabilité de chacun. Pour moi, c'est un problème de responsabilité. Nous devons être des hommes et des femmes responsables, d'abord de notre vie et de celle de nos frères. Il ne s'agit pas d'une simple discipline. On peut observer même ces disciplines-là, ces règles
ces règles, mais quelquefois, le problème ne pourra pas être résolu pour autant, ne sera pas résolu pour autant. Il faut faire plus. Il faut faire plus. Monseigneur, selon les observateurs, ce qu'il y a le plus à craindre maintenant, ce n'est pas seulement l'épidémie, mais le manque d'équipement et des structures d'accueil pour les malades. Est-ce que vous partagez cette crainte? Non, mais je crois que ce qu'il faut, évidemment, avant tout, ce qu'il faut craindre, c'est quand même l'épidémie. Ce qu'il faut craindre. Vous imaginez, dans les pays développés où le système de santé est assez structuré, vous voyez, tout le monde suit ce problème. Comment les gens sont malades. Mais il faut plutôt se méfier, n'est-ce pas, de ces virus. Je reviens encore sur sa force de contamination. Il faut revenir sur cela. Mais maintenant, il faut ajouter, n'est-ce pas, le manque de moyens, d'équipement que nous avons chez nous. Mais ça, c'est le second point qui est très, très important parce que si réellement, c'est des gens qui sont contaminés, il faut avoir les moyens pour les prendre en charge. Mais je ne sais pas si réellement à Douala, si plusieurs personnes, des centaines, des milliers de personnes sont touchées, on ne saura pas comment, on ne saura pas où les accueillir. Mais ça sera un drame. Ça sera un drame. Donc cela, maintenant, le moyen d'équipement se pose. Et même d'ailleurs dans nos formations sanitaires, il y a les publics, il y a les privés. Nous avons 2 hôpitaux. Nous avons des centres de santé. Maintenant, comment faire? Mais nous n'avons pas, jusqu'à ce que je suis de près, mais il manque d'équipement, n'est-ce pas, pour protéger le personnel. Pour protéger le personnel. Et je crois qu'il est temps d'agir très très vite, pour pouvoir organiser, n'est-ce pas, un système de surveillance, d'arrêt, n'est-ce pas, de la pandémie. Oui, parce que les gens ne sont pas protégés. Parce que d'abord même, imaginons le personnel d'abord médical. Si un personnel est malade, il va d'abord contaminer sa famille et sa famille va contaminer le reste. Imaginez ce que ça peut représenter. Donc il est temps d'agir. Parce que là, nous trouvons devant un danger réel, qu'on se méfie, qu'on prend toutes les mesures pour bloquer ce fléau et prendre également toutes les mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en place un système sanitaire valable pour protéger la population. Monseigneur, tous les chercheurs du monde entier sont mobilisés pour trouver des solutions à cette pandémie. Et nous passons, chacun faisant la politique de ses moyens. Je pense à la médecine traditionnelle. Est-ce que la médecine traditionnelle ne peut pas jouer un rôle dans une situation pareille? Je suis convaincu que la médecine traditionnelle peut vraiment jouer un rôle. Vous savez, il y a les chiffres montrent que ceux qui sont les victimes du virus, c'est surtout des personnes affaiblies par une maladie. Ça veut dire que si le virus entre dans un corps fragilisé, mais la personne immédiatement ne peut résister. Les personnes âgées ou les personnes malades. Or, avec la médecine traditionnelle, il y a des plantes qui renforcent l'immunité de l'organisme. Donc, il faudrait qu'on passe par là. Mais je pense par exemple à l'ail. L'ail protège. L'oignon protège l'organisme, renforce l'immunité de l'organisme.
Mais il y a bien d'autres plantes qu'on peut, n'est-ce pas, utiliser pour pouvoir lutter contre, n'est-ce pas, le coronavirus. Mais il faut maintenant, mais il y a des plantes qui pourraient beaucoup faire, Mais il faut se mettre au travail et exploiter ces plantes-là. Même quand on lit, n'est-ce pas, la littérature dans ces domaines, il y a des recettes qui existent. Même à partir du 17... je pense à une recette là, du 17e de 1720, un certain Garou, mais qui a mis en place un système de protection, l'élixir et une préparation à partir de plusieurs plantes pour protéger contre, n'est-ce pas, se protéger contre le virus. Donc la plante peut très bien, ici la pharmacopée traditionnelle peut très bien jouer, mais il faut travailler. Monseigneur, il y a une préoccupation qui se dégage aussi, c'est que le gouvernement camerounais semble abandonné seul contre la pandémie. Est-ce que la société civile, les autres partis politiques ne devraient pas, de l'opposition bien entendu, ne devraient pas apporter leurs idées pour que ensemble notre pays puisse lutter valablement contre cette pandémie en laissant d'abord de côté les querelles politiques? Non, en ce qui me concerne, je crois que dans un pays en démocratie, l'opposition n'a jamais travaillé pour détruire. L'opposition est là pour accompagner. Peut-être c'est la conception, n'est-ce pas, de la politique en Afrique que quelqu'un qui est dans l'opposition est un ennemi à battre. Non, dans la démocratie, l'opposition a son rôle à jouer. Son rôle est de rappeler au gouvernement, faites attention à ceci, faites attention à cela. Ce n'est jamais pour bloquer ou pour détruire le travail que, n'est-ce pas, le gouvernement fait. Mais ici, en ce moment, mais si, mais j'invite plutôt, n'est-ce pas, le gouvernement à écouter tout le monde, à travailler ensemble. Mais ce qui est dommage, c'est que ici, celui qui gouverne en Afrique pense que ce qui vient de l'autre côté, c'est forcément mauvais, c'est pour détruire. Ben, je crois que ce n'est pas ça. Il faudrait maintenant, à l'heure où nous sommes, il faut faire très attention, qu'on doit considérer le travail de tout le monde. Ça veut dire qu'on doit se mettre ensemble, que ben, justement l'opposition continue de faire son rôle, de faire ses propositions, et que lesquelles doivent être prises en charge, en compte, par le gouvernement, pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, une solution. Au contraire, c'est là où chacun doit vraiment, à l'heure où nous sommes, chacun doit jouer son rôle. Excellence, pour sortir de cet entretien dont nous vous remercions déjà pour la disponibilité. Alors, quel est votre souhait pour notre pays dans l'organisation de cette guerre, si je puis le dire ainsi, contre le Covid-19? Mais je crois que à l'heure où nous sommes, le Camerounais, à travers le gouvernement, doit prendre de bonnes mesures pour pouvoir arrêter la contamination, la pandémie, pour pouvoir arrêter la pandémie. Quand on regarde un peu dans l'histoire, tout ce qu'on suit, jusqu'à présent dans l'histoire, les pestes ou les pandémies ont été vaincues par le confinement, le contact
C'est-à-dire que les gens ne se contaminent pas. Et la voie pour cela, que les gens ne se rencontrent pas. Même à travers l'histoire, le confinement est obligatoire. Peut-être qu'il est très difficile de l'appliquer, mais chez nous, il faut faire plus. Et le gouvernement doit s'engager, à l'heure où nous sommes, à faire plus. Je prends l'exemple, les chiffres que nous avons ces jours, c'est déjà, on arrive à peu près à 220 ou 240 secondes. D'abord, les chiffres augmentent d'heure en heure. Donc, ça veut dire, je pars donc à peu près il y a 1 semaine et demie que ces chiffres-là augmentent chaque jour. Mais alors, si rien ne fait d'ici 1 mois, 2 mois, comment serons-nous, n'est-ce pas, comment se présentera la situation d'ici 1 mois, d'ici 2 mois, si réellement nous continuons de vivre de la même manière? Mais c'est une situation extrêmement grave. Mais il y a des mesures à prendre. Mais nous ne pouvons pas voir. Mais au moment où les gens vont, n'est-ce pas, vont mourir par centaines, mais qu'est-ce qu'on fera? Ça sera trop tard. Donc, il est encore temps de faire quelque chose. J'en appelle à la responsabilité de tout un chacun, de nos dirigeants. Il y a lieu de faire quelque chose pour pouvoir arrêter, n'est-ce pas, les contaminations. Arrivé au terme de cet entretien avec son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, il ne nous reste plus qu'à remercier le pasteur propre de l'archidiocèse de Douala pour le temps qu'il a bien voulu nous accorder. Et nous avons retenu tout simplement que l'archevêque appelle à la responsabilité et à l'amour du prochain, et surtout à la prise des décisions fortes par les pouvoirs publics afin que nous puissions barrer la voie à la pandémie qui sème la désolation dans le monde entier et dans notre pays. Merci de nous avoir suivis. Merci.